Daniel Obono, bienvenue. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Écoutez, moi je ne suis pas parlementaire depuis des années et des décennies. C'est mon premier mandat et c'est vrai qu'on a été très vite habitué à des passages en force qui, y compris, sont assez incompréhensibles puisque, vous l'avez dit, la majorité, une très large majorité. Et pourtant, dès le départ, on a eu la loi travail tout de suite. On n'avait même pas encore déballé nos affaires qu'on était censé préparer des amendements, enfin littéralement. Donc vous dites que vous avez été brusqué. C'est un peu l'état d'esprit général de cette majorité, y compris quand ça ne se nécessite pas. Ici, on est dans une situation quand même où même le Conseil d'État, je vous rappelle, a noté qu'il devait lire 1000 pages et rendre un avis en quelques jours et ont indiqué que c'était impossible. Donc la question c'est, vous parlez d'obstruction parlementaire, mais on n'a même pas encore commencé, on n'a même pas encore eu les moyens de pouvoir faire... non, ça ce n'est pas de l'obstruction. Il peut y avoir de l'obstruction et je pense que dans ce cas elle serait légitime, mais là c'est simplement des parlementaires qui aimeraient pouvoir travailler dans de bonnes conditions, et y compris des personnes qui se sont exprimées ne sont pas les plus grands opposants à cette réforme parce qu'ils sont... les parlementaires de la droite. Respect du Parlement. Mais oui, je pense que c'est un état d'esprit général, c'est une méthode de gouvernement. On l'a vu, le gouvernement veut passer en force parce qu'il est minoritaire. Parce qu'il est minoritaire, s'il vous plaît, chers collègues, je voudrais terminer le fond de ma pensée. Il est minoritaire aujourd'hui dans la société. Les mobilisations restent importantes, soutenues majoritairement par les Français et les Françaises, parce qu'ils savent, ils savent que c'est une mauvaise réforme. Il n'a pas réussi à convaincre avec les arguments de fond sur la supposée universalité, l'égalité. Tout ça est tombé à plat parce qu'une fois qu'on a commencé à voir dans le concret qu'est-ce que ça signifiait, y compris malgré les tentatives de truquer tous les chiffres. Dans un instant, voilà, tour de table, il n'arrive pas effectivement à convaincre sur le fond et donc il passe en force en faisant tout et n'importe quoi, et je crois que c'est vraiment voilà, un signe de mépris, et je crois qu'en tant que parlementaire, la moindre des choses, c'est de pouvoir dire respecter un peu ce travail, parce qu'à travers nous, ce sont les Français et les Françaises qui nous ont élus, tous et toutes, qui sont aujourd'hui à nouveau méprisés. Vous l'assumez, ce mot de régime autoritaire employé par le leader de la France? Nous avons alerté, et à la rigueur, si ce n'était que la France Insoumise, chers collègues, mais reconnaissez ou entendez au moins les organisations... Entendez la CFDT. S'il vous plaît. Entendez Amnesty International, entendez Human Rights Watch, entendez toutes les organisations de défense des droits humains, jusqu'au niveau européen et au niveau international, qui disent depuis plus d'un an, par rapport aux stratégies dites de maintien de l'ordre du gouvernement, qu'il y a un recul en termes de droits et de liberté démocratique. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur rapport après rapport. Il n'y a pas de violence dans les manifestations. La question aujourd'hui, c'est: est-ce qu'on a un recul des droits et libertés? Oui, malheureusement aujourd'hui. Vous parliez des manifestations, excusez-moi, j'étais aujourd'hui avec des victimes de violences policières qui ont perdu des yeux, qui ont été mutilés, qui dans leur chair, dans leur chair... C'était à l'Assemblée nationale. C'était à l'Assemblée nationale. On est aujourd'hui dans un moment où, je veux dire, vous parliez des commentateurs et commentatrices. Aujourd'hui, y compris de grands journaux, sont obligés de reconnaître la réalité de violences policières. Parce que le niveau... je tenais à rappeler là, parce que je pense voilà, aux personnes, aux citoyens, des pères de famille, des mères de famille qui ont aujourd'hui des séquelles à vie. Et que vous passiez ça comme ça d'un revers de main en disant, etc. Je crois que... Vous ne parlez jamais des policiers blessés. Ah mais si, mais bien sûr. Non mais bien sûr, chers collègues, nous en parlons parce que y compris mettre les policiers qui sont sous tension depuis plus d'un an dans de telles situations, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Mais plus largement, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas que régime autoritaire, vous assumez, vous dites qu'on est dans un régime autoritaire. Nous pensons qu'il y a une dérive de ce point de vue-là. C'est pas tout à fait la même chose. Mais si, mais écoutez, revoyez depuis 2 ans et demi, moi je suis membre de la commission des lois avec mon collègue Hugo Bernalicis sur tous les projets de loi, y compris qui ont sanctionné ces reculs-là, nous avons alerté. C'est le cas de constitutionnalistes, c'est le cas, encore une fois, de défenseurs et défenseuses des droits humains qui ont alerté sur les reculs que connaît notre pays aujourd'hui, qui est pris en exemple, je rappelle quand même, qui est pris en exemple aujourd'hui par des régimes extrêmement autoritaires aujourd'hui pour dire, s'ils le font en France, le soi-disant pays des droits de l'homme, chez nous, ça passe. Alors, c'est un vrai sujet. Benjamin Morel. On doit être fiers de la manière dont notre pays est vu aujourd'hui. Emmanuel Macron, je pense que moi, ce qui est indigne, c'est de voir
manifestation après manifestation, des gens, des citoyens se faire matraquer, se faire mutiler. Je suis pas du tout en désaccord avec vous. Et je crois qu'il faut pouvoir exprimer aussi une indignation vis-à-vis de ça. Là, vous avez pris des extraits, mais encore une fois, je vous demande de revoir toutes les fois où à l'Assemblée nationale, nous avons fait des amendements, nous avons interpellé le gouvernement pour questionner sur le sens de ces mesures. Nous faisons ce travail-là et Jean-Luc Mélenchon le fait aussi. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut pouvoir aussi exprimer cette indignation. Et je crois que pour redonner du sens à la politique, il faut aussi, à un moment donné, sortir du cadre et ne pas accepter qu'on puisse dire, voilà, nous ne sommes pas en dictature, mais nous lançons une alerte parce qu'il y a une dérive. Nous parlons de dérive autoritaire parce que, effectivement, les mots ont un sens. Monsieur Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, à qui une de vos confrères journalistes demandait comment vous qualifieriez au moment du vote des lois de sécurité intérieure, qui qualifierait, on est en démocratie, dictature, il disait, on peut parler de démocrature, un espèce de mélange entre les deux. Il dit oui, on pourrait parler de quelque chose comme ça. Donc oui, il y a des formules choc, mais je pense que c'est à la hauteur, enfin, du sentiment aussi de se dire oui, nous sommes responsables politiques et moi je ne veux pas faire partie d'une génération politique qui vient d'arriver à être élue et qui se retrouve dans un parlement qui vote de telles lois. Alors, et je ne veux pas attendre de ne plus avoir le pouvoir de le dire, de risquer d'aller en prison pour pouvoir le dire parce que à ce moment-là il sera trop tard. Justement, donc oui, là la situation, c'est le moment où il faut que tout le monde se ressaisisse justement. C'est surtout l'aveu d'un échec parce que c'est quand même, c'est ce que je disais. Oui, non mais vous avez le nombre, vous avez le nombre. C'est la démocratie. Quel est l'intérêt justement d'une telle brusquerie? Vous parliez effectivement, nous on est pour changer de système de la République. Vous vous sentez un peu impuissante là face à non, ce texte? moi je me sens d'abord inspirée par les mobilisations qui continuent sur des formes diverses et variées et qui montrent la détermination et qui justifient le fait d'être opposé à ce texte et de mener cette bataille et de demander à être respecté en tant que parlementaire. Et je crois que justement c'est un aveu d'échec parce que la majorité n'a pas réussi à convaincre, a perdu la bataille de l'opinion et donc utilise des manières. Et il ne suffit pas de dire on a toujours fait ça dans la Ve République. Votre majorité s'est présentée comme le nouveau monde, comme justement celles et ceux qui allaient changer une manière de faire la politique, redonner envie et donner une autre image de la politique. Et maintenant vous voulez justifier en disant bon, on a toujours fait ça en Ve République, donc on continue. Mais si c'est ce que vous venez de dire. Donc je pense que c'est l'aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Le gouvernement est sur la défensive et donc passe en force en faisant tout et n'importe quoi. Et je pense que ça justifie l'opposition. C'était tout l'état d'esprit de ce plateau. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat serein et plutôt amical. C'est pas toujours le cas. Merci en tout cas.